Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera un petit peu le débrief de tout ce qui s'est passé ces 3 dernières années, puisque je n'ai pas tourné de vidéos pour YouTube depuis 3 ans en comptant la fin des Vlogmas 2019 sur ma chaîne Pounixmas. Je n'ai pas tourné de vidéo pour la chaîne principale Pounayam depuis octobre 2019. J'avais tourné 2 vidéos pour la nouvelle chaîne Pounayam. C'était des vidéos de voyage à Marseille et à Avignon. Et depuis, plus rien. Et pour cause, il y a eu le Covid. Et puis, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Bon, il y avait toujours Dolce Radio. Mais Dolce Radio n'est plus la seule entité de Dolce Group, puisque maintenant, Dolce Group que je dirige représente 15 filiales et des équipes derrière. Donc du coup, il y a beaucoup de choses qui ont changé. J'ai énormément travaillé, j'ai fait énormément d'administration. Je vous passerai les détails. Et puis, du coup, il y a eu Dolce Edition qui est arrivé un petit peu à l'improviste pour moi parce que je pensais que ça serait quelqu'un d'autre qui éditerait le premier livre de Dolce Edition. Et finalement, ça a été moi. Et donc, je suis devenue éditrice fin novembre 2021 en éditant Dominique Imp avec le titre Bipo, mais pas que. C'était le premier roman de l'auteur. C'était le premier roman que j'éditais. Donc, on l'a classé dans la catégorie roman policier. Et ça raconte l'histoire d'une jeune femme bipolaire qui se retrouve confrontée à un drame. Je spoil pas plus. Et puis derrière, j'ai édité un deuxième polar que j'avais reçu en fin d'année 2021. Je l'ai lu d'une traite. Il s'agit du Chant des sirènes de Maryse Wassermacher qui est sorti le 28 juin 2022 en librairie. Vous pouvez le commander dans n'importe quelle librairie et qui a rencontré quand même un succès. On était surprises de voir toutes les deux qu'on devait réimprimer le livre. Là, il est en deuxième réimpression, donc c'est la 3e fois au total qu'on imprime le livre en ce moment, Le Chant des sirènes. Et puis, après, j'ai édité 2 romans jeunesse de Pénélope Van Haver. Donc la réédition du Voyage fantastique de Luciole et la première édition de Voyage imaginaire dans le cosmos. Donc ça a demandé énormément de travail éditorial et en faisant des recherches sur YouTube, je me suis aperçue que on n'en savait pas spécialement trop sur le travail d'éditeur, dans le sens où comment ils allaient travailler, c'est resté secret. La façon de travailler avec les auteurs est restée en grande partie secrète, même s'il y a des auteurs qui dévoilent un peu leur travail, il n'y avait pas le point de vue de l'éditeur. Donc du coup, je me suis dit qu'on allait axer la nouvelle catégorie de vidéos sur mon blog là-dessus. J'ai demandé donc à Pénélope Van Haver et à Maryse Wassermacher, qui sortent toutes les deux des livres au mois de juin 2023, si on pouvait faire des vidéos ensemble. Donc avec beaucoup de visio parce que c'est difficile de pouvoir travailler en même temps dans la même pièce très souvent pour l'organisation, c'est très compliqué. Mais justement, vous dévoiler un petit peu les coulisses de l'édition du moment où je viens de recevoir leur manuscrit à toutes les deux et ils ont été retenus par le comité de lecture de Dolce Edition pour être édités et je suis leur éditrice une seconde fois pour toutes les deux, voire même une 3e fois pour Pénélope. Et du coup, comme c'est des livres jeunesse, dans les 2 cas, justement, je me suis dit que ça allait intéresser les enfants de savoir ce qui se passait avant qu'ils aient le livre entre leurs mains, qu'ils aillent à la bibliothèque ou qu'ils aillent en librairie pour acheter le livre et le lire. Donc, leur montrer un peu tout ça, donc tout ce qu'il y a comme travail éditorial dans le sens correction éditoriale. Qu'est-ce que c'est les corrections éditoriales? Parce que c'est un vaste mot pour ceux qui ne sont pas dans le domaine de l'édition. Quel est le travail? Comment on travaille en équipe? Parce qu'il y a aussi les illustrateurs, les maquettistes, dans certains cas, les correcteurs. Donc tout ça, vous dévoilez les coulisses de l'édition de A à Z dans la catégorie l'édition en toute transparence. On a hésité entre le sortir sur la chaîne YouTube de Dolce Edition, qui a une chaîne YouTube aussi
et sur lesquels vous pourrez découvrir des unboxings, donc les premières réactions des auteurs quand ils reçoivent les premiers exemplaires de leurs livres, des vidéos en salon parce qu'on prévoit aussi en 2023 de faire des salons du livre. On peut déjà être sûr qu'on sera au salon du livre de Tournai avec Pénélope et une autre auteure qui est éditée par un collègue. Donc on va faire ça à Tournai et je pense pouvoir faire en sorte que pour Dolce Edition, il y ait les interviews des organisateurs des salons, des auteurs aussi, pour qu'ils puissent se présenter, quelle est leur démarche littéraire, comment ils se sont lancés dans l'écriture, bien qu'il y ait déjà des interviews sur le blog de Dolce Edition. Enfin, il y a eu plein de choses au niveau de l'édition dans ma vie ces 2 dernières années, début 2021, enfin à partir de août 2021 jusqu'à maintenant. Il y a toujours Dolce Radio, il y a eu plein de choses. Du coup, forcément, mon mode de vie aussi a changé, j'ai ma vie personnelle qui a aussi pas mal évolué et du coup pas de vidéo et du coup ça me manquait et je me dis mais ça fait très très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Du coup cette année vous pourrez me retrouver sur la chaîne Punayam et puis la chaîne Punexmas peut-être de temps en temps comme pour cette vidéo qui est sur la chaîne Punexmas pour vous dire que je suis encore en vie et pouvoir vous dévoiler un petit peu des vlogs. Alors il y aura des vlogs aussi sur ma chaîne principale quand ce sera des coulisses, uniquement des coulisses, des travaux que je peux faire pour Dolce Edition et puis bien sûr la série l'édition en toute transparence. Pourquoi l'édition en toute transparence n'est pas sur la chaîne de Dolce Edition? Ce qui pourrait être logique, c'est que je n'ai pas envie de faire cette série de vidéos sur la chaîne de Dolce Edition parce que comme on est plusieurs éditeurs à Dolce, je veux pas, en fait ça n'engage que moi. Donc ça veut dire que ça n'engage que moi et mes auteurs. Et donc les auteurs qui sont édités par les collègues, j'ai pas envie qu'ils disent ah mais nous on n'en a pas des vidéos, pourquoi eux en ont, etc. Donc c'est finalement en discutant avec mes collègues éditeurs, on s'est dit ce sera sur ma chaîne à moi, Punayam, ce sera une série de vidéos. Autant j'ai fait des vidéos sur le voyage, peut-être que j'en referai, mais c'est vraiment pas sûr. Peut-être que voilà, on verra quelle tournure prend cette chaîne Punayam. En tout cas, je laisse les 2 vidéos qui sont déjà dessus. Et puis voilà, peut-être que tout ce qui est débrief, tout ce qui n'est pas, tout ce qui est face cam, tout ce qui est tout ça, eh bien, ce sera sur la chaîne Ponexmas avec peut-être des vlogmas en fin d'année 2023. À très vite sur YouTube.